Aujourd'hui, on va faire une petite révision sur les amortissements, puis ça va inclure l'achat et la disposition de l'immobilisation qu'on va amortir, et possiblement qu'on va acheter aussi une autre immobilisation lorsqu'on vend la première. On va commencer par l'achat de la première. Donc, on achète un camion le 1er septembre 2017. Donc, quand on achète une immobilisation, on va avoir notre écriture d'achat. Donc, ici, en septembre, je vais mettre le 1er septembre 2017. J'ai un petit peu ici. On va le mettre dans le compte matériel roulant, qui est un actif. Au coût de... Hop, on a oublié de mettre le coût. On va mettre un camion au coût de 40 000 $. Donc, s'il y avait des taxes sur ce camion-là, puis qu'on l'a payé 40 000 plus les taxes, le montant qui va aller dans le compte d'immobilisation, c'est vraiment le montant avant taxe. Les taxes vont aller séparément dans TPS à recevoir, puis le compte banque. Taxes à recevoir. Et le compte banque. Ça pourrait être, au lieu de banque, ça pourrait être un emprunt, mais c'est pas pertinent pour l'amortissement. Donc, peu importe quelle est la manière qu'on a financé cet actif-là, l'amortissement va se prendre sur le montant qui a été mis dans l'actif, et le montant qui a été mis dans l'actif n'a pas de lien avec le mode de paiement. Donc, ici, on va terminer notre écriture. Donc, ça, c'est juste pour nous dire que maintenant, dans notre bilan, ici, dans notre bilan, dans la section matériel roulant, on a notre nouveau camion qui est indiqué au coût d'acquisition. Donc, le montant qui est dans le compte matériel roulant est toujours au coût d'acquisition, il va toujours le rester. Parce que quand on va faire les amortissements, on ne touchera pas à ce compte-là. Donc, on a un exercice financier qui est du 1er janvier au 31 décembre. Donc, on n'a pas mis de complexité ici. Donc, rendu au 31 décembre, il va falloir amortir notre camion. Donc, mettre un coût d'utilisation et en même temps, réduire la valeur de l'actif. Donc, moi, quand j'achète un camion, je me fais toujours un tableau d'amortissement. Ici, là, un tableau d'amortissement. Parce que je trouve que tous les calculs vont être faits pour les prochaines années et ça simplifie là, la chose. Donc, le tableau d'amortissement, ça c'est pour, on peut dire, notre camion acheté en 2017. Donc, quand on achète notre camion, on l'achète au coût de 40 000 $. On part ici. Maintenant, dans l'année 2017, je vais faire une écriture d'amortissement. Donc, au début, il est égal à 40 000. L'amortissement, on va prendre un taux dégressif de 30 %. Donc, on va calculer comme si on avait détenu notre camion toute l'année. Donc, notre valeur comptable au début fois notre 30 %. Sauf qu'on se dit, mais je ne l'ai pas détenu toute l'année, je n'ai détenu qu'une partie d'année. Donc, on va diviser ce montant-là par 12. Ça ici, ça va nous donner un coût d'utilisation par mois. Combien de mois on l'a utilisé? On l'a acheté le 1er septembre, donc on l'a utilisé 1er, 2, 3, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc 4 mois. Donc le coût mensuel qu'on vient de trouver ici, on va le multiplier par 4 pour trouver notre amortissement pour cette année. Depuis l'achat, il a perdu combien de valeur? Ben, juste cette année, parce qu'on vient juste de l'acheter. Donc, la valeur comptable à la fin va être la valeur comptable au début, moins l'amortissement qu'on vient juste de faire. Il va valoir 36 000.
On calcule tout de suite 2018. On part avec au début 2018, donc la valeur comptable de la fin de l'année. On amortit 2018, on l'a détenu toute l'année, donc la valeur comptable fois le taux d'amortissement. Et ici, je vais aller me mettre... je vais figer mes cellules pour que par après, je puisse descendre ma formule. L'amortissement cumulé depuis le début. Bien, on avait déjà mis 4000 plus l'amortissement de cette année. Donc, je fais juste des formules Excel ici. Hein. Je rentre pas de chiffres. La valeur comptable à la fin, je pense qu'on avait déjà ma formule. Valeur comptable au début de l'année, moins l'amortissement de cette année. 2019, on va essayer de juste tout descendre ça. Valeur au début, valeur de fin de l'année dernière. Amortissement, notre valeur comptable fois notre taux. Amortissement cumulé, tout ce qu'on avait l'année passée plus ce qu'on a mis cette année. Et valeur comptable à la fin. La valeur comptable du début moins l'amortissement de cette année. Valeur comptable fin aussi pourrait se calculer le coût d'acquisition, comme on le voit au bilan. Coût d'acquisition moins l'amortissement cumulé depuis le début. Ça nous donnerait le même chiffre. Maintenant, il faut faire attention à l'année 2020 parce qu'on a une vente. On va quand même descendre nos formules. C'est juste que quand on va prendre l'amortissement, ça c'est le calcul pour 12 mois. On va voir dans quelle année, vente ou mise au rebut, on le jette aux déchets. Peu importe, la méthode va être identique du calcul. Donc là, on a mon calcul pour 12 mois. Je divise par 12 pour avoir mon montant mensuel. Et le camion est vendu 5 000 $ le 1er mars 2020. Donc, on l'a utilisé janvier, février, 2 mois. Donc, dans l'amortissement, le coût d'utilisation, je vais mettre seulement 2 mois d'utilisation. Et là, on vient de trouver mon tableau d'amortissement du camion. Donc, ça veut dire qu'au moment de la vente, mon camion, il y avait une valeur comptable de 16 758. Je l'avais payé 40 000 et je l'avais amorti depuis le début 23 242. Donc, on peut aller mettre ça directement si on veut, si ça nous intéresse dans le bilan. Donc, dans notre bilan, en 2017, on l'a acheté 40 000. L'amortissement cumulé en 2017, c'était 4 000 pour une valeur comptable de 36. C'est exactement la même chose que j'ai ici. Le compte matériel roulant reste pareil au bilan. Jusqu'à la disposition, le compte reste pareil. Donc, je ne mettrai pas 2020 parce que la disposition a lieu en 2020. Pourquoi est-ce que je dis que ça reste pareil? On peut faire, au lieu de le faire comme ça, là, on va aller faire nos écritures. Parce que si on a fait le calcul des amortissements, on va aller faire nos écritures. Pour faire nos écritures, je vais juste masquer ces cellules-là ici un petit peu. Pour qu'on puisse avoir notre tableau d'amortissement juste à côté. Donc, en décembre, on va faire notre écriture d'amortissement. Puis, à amortissement cumulé matériel roulant. Donc, on va juste s'assurer que mes écritures sont bien présentées. Ce sont deux comptes d'actifs. Non, pas du tout. Amortissement cumulé, c'est un compte d'actifs. C'est un compte qui va faire réduire la valeur de notre actif. Et le compte amortissement, c'est un compte de charge. C'est ma charge d'utilisation pour l'année. Maintenant, la valeur de l'écriture d'amortissement de 2017, on l'a ici. En 2017, je mets un amortissement, une charge d'utilisation de 4 000. Maintenant, pour mes écritures d'amortissement de 2018-2019, ici, je pourrais même mettre la
dernière. Pour l'instant, on n'a pas fait d'acquisition, donc on va tout mettre. Donc ici, c'est notre écriture d'amortissement de 2018, 2019 et 2020. En 2018, l'amortissement, ça va être de 10 800. 2019, ça va être de 7 560. Et 2020, on va mettre un amortissement de seulement 882 parce qu'on avait juste 2 mois avant la vente. Donc ça, c'est mes écritures d'amortissement. Maintenant, on va aller les mettre dans nos états financiers. Donc ça veut dire qu'en 2017, on a une charge, pas d'assurance, mais d'amortissement de 4 000. En 2018, 10 800. En 2019, 5 060. Donc, je suis dans le compte amortissement dans mon état des résultats. Donc, c'est vraiment important pour moi de prendre l'écriture de journal dans le compte amortissement. C'est sûr que là, elle est égale à l'autre compte. Mais par souci de procédure de travail, on est toujours mieux de faire ça. Et ici, je vais le mettre en noir. Je vais enlever les virgules. On n'a pas besoin de virgules aux états financiers. Ensuite, dans mon bilan. Dans mon bilan, on va pouvoir aussi plus voir notre information si on le rapetisse. On a mis dans notre bilan, dans le compte matériel roulant, 40 000 en 2017 et on n'a rien mis d'autre dans le compte matériel roulant. Donc, étant donné qu'on est dans le bilan, le compte, il reste pareil. Si on n'y touche pas, il reste pareil parce que les comptes de bilan ne sont pas remis à zéro à chaque année. Tandis que dans l'état des résultats, on faisait juste mettre le 4 000 relatif à 2017. Parce que dans l'état des résultats, on met le 4 000 de 2017. À fin 2017, il retombe à zéro le compte, parce que la fermeture d'exercice remet les écritures à zéro, les comptes d'état des résultats à zéro. Donc, notre compte début 2018, il tombe à zéro. Fait que là, après ça, on vient mettre 10 800. Ça, il retombe à zéro, on vient mettre 5 560. Donc, ça, c'est les comptes d'état des résultats. On voit seulement le montant, seulement les écritures qui sont datées du 1er janvier au 31 décembre de l'année qu'on regarde. Donc ça, c'est les écritures du 1er janvier au 31 décembre 2017 seulement. Ici, c'est les écritures du 1er janvier au 31 décembre 2018 seulement. On ne contient pas les autres années. Tandis que quand on est dans le bilan, c'est pas une période, c'est au 31 décembre. Donc ça fait une énorme différence. Parce que ici, au 31 décembre 2017, qu'est-ce qu'on a mis dans le compte matériel roulant? 40 000. Là, on ne vient pas dire du 1er janvier 2018. On dit juste au 31 décembre 2018, qu'est-ce que tu as mis dans ce compte-là. Donc, ça inclut tout ce qui s'est passé avant jusqu'au 31 décembre 2018. Donc, si je ne l'ai pas diminué ou augmenté, ben, il est resté pareil. Mes comptes restent pareils. Donc, une fois qu'on met, par exemple, ici, dans le compte amortissement cumulé, on met 4 000 $ qui diminue en 2017. On va mettre moins 4 000 parce que c'est un compte de contrepartie. On peut calculer une valeur comptable. La valeur comptable, c'est juste, on n'écrit pas dans le compte valeur comptable, c'est juste un calcul. Je peux quand même le surligner pour que ce soit plus beau. Donc, on a mis 4 000 dans le compte amortissement cumulé en 2017. Ce 4 000-là, il va rester là. Donc, on commence l'année 2018 avec moins 4 000 dans le compte amortissement cumulé. Et là, en 2018, dans le compte amortissement cumulé, on ajoute 10 800. Donc, on va aller ici, puis on va mettre un autre montant de ce qu'on a mis en 2018. Jusqu'au 31 décembre 2018. Donc, on va inclure cette écriture-là. Donc, on va être rendu à 14 800. C'est ça qu'on devrait avoir ici dans le tableau. 14 800 ici.
amortissement cumulé à fin 2018. Ça s'ajoute. Hein? On part de ce qu'on avait l'année passée, puis on ajoute ce qu'on vient de mettre cette année. Le compte n'est pas remis à zéro à la fin de l'année. Fait qu'il part, on laisse ce qu'il y a dedans. Il y a déjà 14 800. Puis en 2019, on vient ajouter ce qu'on a fait en 2019. Donc, on prend le passé, plus ce qu'on a fait en 2019, 7 560. On va tomber à 22 360. Même chose en 2020. On prend tout ce qui s'est passé. On ajoute ce qu'on vient de faire cette année. On a encore diminué de 882. Donc, on va arriver avec ce total-là. Notre valeur comptable, c'est toujours le coût d'acquisition moins l'amortissement cumulé. Je devrais arriver ici, là, à la même valeur comptable que ce que j'ai calculé dans mon tableau. Donc, au moment de vendre mon matériel roulant, j'ai une valeur comptable de 16 758. Maintenant, je vais vendre mon camion. Il est vendu 5 000 $. Donc, on a besoin de cette information-là lors de la vente. On va venir ici. C'était le 1er mars 2020. Donc, le 1er mars 2020, on va vendre le camion 5 000 $. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Bon, on peut faire facile, là. On va commencer par vendre. OK, un actif qui va augmenter de 5 000. Donc, si on n'a pas besoin de vraiment connaître l'écriture, là, je vends quelque chose, quelqu'un me donne 5 000, bien, mon compte de banque augmente de 5 000. J'aurais même pu le mettre en premier, là. C'est un débit. Après ça, maintenant que je vais avoir vendu mon camion pour 5 000, si je ne viens pas enlever cette information-là au bilan, elle va rester à tout jamais parce qu'au bilan, il ne se remet pas à zéro. Donc, il va falloir que je vienne enlever 40 000 de mon compte matériel roulant parce que je ne possède plus ce camion de 40 000 là. Donc, le compte matériel roulant, je vais le diminuer du coût d'acquisition pour qu'il retombe à zéro. Puis ici, on avait bien, hein, j'avais fait une petite erreur de actif qui diminue. Je vais venir le prendre ici. Donc, on vient réduire ce compte-là à zéro. Le compte amortissement cumulé est aussi un compte de bilan qu'on doit remettre à zéro. Donc, l'amortissement cumulé matériel roulant. On va le remettre à zéro. Et son solde lors de la vente est de 23. On va aller le mettre. On va aller faire un lien directement. Puis, c'était un compte qui fait diminuer l'actif. Donc, pour le remettre à zéro, il faut augmenter l'actif. Donc, on a dans nos débits 28 000. On a dans nos crédits 40 000. La différence, si on fait une différence là ici, c'est probablement la valeur comptable de notre actif. Ah non, c'est la valeur comptable moins le 5 000 $ que j'ai reçu. Parce que mon actif, il vaut 16 758. J'ai reçu 5 000 $ pour. Donc, je l'avais quand même surévalué de 11 758. Hein? Moi, j'avais dit qu'il valait 16 750. Il valait juste 5 000. Donc, vraiment, il y a 11 758 que moi, j'avais dit qu'il valait, mais il valait pas ça en fin de compte. Donc, 11 758, ça va être notre perte sur disposition d'actifs. Donc, ça veut dire que ça va passer dans nos charges. Parce qu'on n'a pas assez amorti. On avait pas assez dit qu'il avait perdu de valeur. Donc, perte sur disposition d'actifs, ça va mettre une charge, comme une charge d'amortissement, qui va venir en même temps là, réduire nos impôts et dire que notre actif a perdu plus de valeur.
Donc, on va aller mettre ici la différence en perte sur disposition d'actifs. Donc là, on devrait arriver à une écriture qui balance 40 000, 40 000. Donc, la perte sur disposition d'actifs, disposition d'actifs, elle est égale à ma valeur comptable moins le montant reçu, prix de vente. Si j'avais donné mon camion, reçu 0 $, mais ma perte aurait été plus grande. J'aurais eu rien eu dans mon compte de banque. Ma perte aurait été plus grande. Elle aurait été du montant total. J'aurais surévalué mon actif de 16 758. Donc, il y a différents noms qu'on peut donner aussi à ce compte-là. Là, moi, je dis perte sur disposition. Ça peut être sous-évaluation, surévaluation aussi d'une immobilisation. Donc, on va laisser quand même ici notre 5 000. Donc, ça, c'est l'écriture qu'on fait lors de la vente. Il faut s'assurer d'avoir amorti jusqu'au jour de la vente. Donc, ici, j'avais fait l'amortissement. On a vendu en 2020. J'ai fait l'amortissement. Excusez-moi. Juste pour 2020, jusqu'au jour de la vente. Ici. Des fois, les amortissements, ils se font à la fin de l'année. J'ai mis le 31 décembre ici. Donc, des fois, cette écriture-là, elle n'a pas encore eu lieu. Donc, on va faire elle ici avant. Mais même si elle n'a pas eu lieu officiellement, on va la considérer. OK? Donc, dans les faits, on peut faire celle du 1er mars. Mais quand on fait celle du 1er mars, on a quand même rempli notre tableau. Puis on sait que quand on vend le 1er mars, on aurait dû amortir 2 mois. Donc, on peut utiliser ce 2 mois-là pour faire notre écriture de vente du 1er mars. Maintenant, si on fait, on achète un camion, donc, parce que là, on n'a plus de camion, le même jour. Donc, acquisition de notre le 1er mars 2020. On va dire au coût de 60 000 plus taxes. Donc, j'achète un autre camion, 60 000 $ plus taxes au début de le jour que j'ai vendu l'ancien, j'en achète un nouveau. Donc, je vais avoir une écriture ici d'achat de camion. Puis, ici, je vais mettre à 60 000. Donc, même si j'ai emprunt au lieu de banque, ça ne change absolument rien à tout ce qu'on vient de faire. L'amortissement, c'est seulement sur la valeur de l'actif, pas sur le mode de paiement qu'on a utilisé. Donc, j'ajoute mon camion à 60 000 $. Je vais me faire un tableau d'amortissement par actif. Pas par catégorie, mais par actif. Donc ça va être mon tableau d'amortissement pour mon camion acheté en 2020. Comme ça, j'ai vraiment toutes mes informations sur mon premier camion et ensuite sur mon deuxième camion. Ici, je l'ajoute en 2020. Je l'ajoute au coût de 60 000. Donc ici, ça va être mon année 2020, 2021, 2022. Puis, on n'est même pas obligé, on ne va pas se rendre jusque-là. Donc, quand je vais amortir mon camion en 2020, je vais prendre sa valeur fois le taux d'amortissement. Mon taux d'amortissement est dans cette cellule-là. C'est parce que j'avais pas figé ma cellule. Si j'avais figé ma cellule ici, j'aurais pas eu ce problème-là. Donc, je vais aller la figer tout de suite, au cas où. Donc, la première année, je prends ma valeur comptable
comptable, donc mon coût d'acquisition de mon camion, fois mon taux, divisé par 12 pour trouver mon taux mensuel. Combien de mois, par exemple, je l'ai utilisé. Donc, mars, avril, mai, juin, juillet, 10 mois. Donc, en 2020, le deuxième camion va être utilisé pendant 10 mois. Donc, on va avoir un amortissement ici on a divisé par le nombre de mois, par 12 pour trouver l'amortissement mensuel, puis on a multiplié par 10. Ensuite, pour l'année suivante, on prend la valeur comptable du début, fois l'amortissement toute l'année, et on a toute notre information. Pour trouver notre amortissement, si on est dans une entreprise qui a plusieurs camions, on pourrait avoir un tableau d'amortissement. Je vais prendre lui. Pour l'ensemble des camions. Donc, ici, tableau d'amortissement. Matériel roulant. Tous les IMO réunis. Ben, tout le matériel roulant réuni. Une immobilisation. US. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on pourrait trouver notre 2017 au complet. Donc, 2017, il y avait juste un camion. Donc, on va juste prendre... Oh, j'aurais pu faire vraiment... Donc, pour 2017, on prend juste notre premier camion. C'était le seul. 2018, 2019, la même chose. Pour notre ligne 2020, on va prendre l'information du premier camion. Puis à ça, on va ajouter l'information du deuxième camion. Même chose pour tous les comptes. Donc, pour 2020, on dit, voici la valeur comptable de mes camions au début. Voici le montant d'amortissement. Je prends 882 d'amortissement sur un camion, puis 15 000 sur l'autre camion. On a amortissement cumulé, puis valeur comptable qui peuvent nous aider à faire notre bilan. Donc, quand on vient pour faire notre écriture d'amortissement à la fin 2020, donc ce qu'on avait dit, c'est que pour vendre notre premier camion, on devait avoir rempli le tableau pour au moins avoir sa valeur comptable puis l'amortissement de 2020. Parce que notre premier camion, on l'a vendu le 1er mars. Donc, on devait savoir l'amortissement pour janvier-février. Mais l'écriture officielle d'amortissement n'était pas faite. L'écriture officielle d'amortissement va se faire le 31 décembre. Donc, on va même, ici, la mettre après l'achat du deuxième camion. Donc, ça ici. On a vendu le premier, on a acheté le deuxième, puis ensuite, on vient faire l'écriture d'amortissement pour l'année 2020. Fait notre écriture d'amortissement pour l'année 2020, on va prendre le total des deux, ici, tous les IMO réunis. Qu'est-ce que je suis venu faire, moi? Ah, c'est quand j'ai copié la ligne, j'ai copié la ligne au complet. OK. Je vais faire back. Quand j'ai copié la ligne ici, j'ai copié toute la ligne, dont ce qu'il y avait là. Je vais juste copier ça ici. Les cellules que je veux copier. Puis, si je veux couper, par exemple, je vais faire cut. Il va me demander qu'est-ce que je veux couper. Ah non, je vais faire delete. Shift cells up. Donc là, j'ai juste levé ici. Mon écriture, j'ai fait une petite erreur là. Quand j'ai vendu mon premier camion. Alors, ça, c'est la vente ici là. On pourrait le mettre. Hein. J'ai pas insert. Ça ici là, c'est la vente du premier camion.
Ça, c'est mon écriture ici. Donc, mon écriture de vente du premier camion, j'ai reçu de l'argent. Amortissement cumulé, matériel roulant. On va venir mettre dans mon tableau d'amortissement du premier camion. Amortissement cumulé de mon premier camion au moment de la vente, c'était 23 242. La perte sur disposition, ok, assez bien calculé. Maintenant, ça c'est l'achat du deuxième camion. Ça serait plus beau ici. Camion. Et là, ici, c'est l'amortissement de 2020 pour les deux camions. Parce qu'à la fin de 2020, on va faire l'amortissement pour 2020 au complet. Puis ça va comprendre, ça va être notre bas du tableau ici, là, 2020. L'ensemble de tout, 15 882. Et ça va comprendre, je vais juste dire Enter pour qu'il mette mon chiffre. Puis notre 15 882 comprend le premier camion pour janvier-février et le deuxième camion pour les autres mois. Ça, 2021, on ne mettra pas tout de suite. Donc, ici, notre écriture d'amortissement de 2020 comprend les deux camions. Donc, on pourrait ici aller remplir notre 2020, parce qu'on l'avait déjà rempli, mais il a tellement changé qu'on va s'assurer que ça soit correct. Le compte matériel roulant pour l'année 2020. Ben, on est au bilan. Il commence avec le solde l'année passée. Ensuite, on l'a réduit, matériel roulant, de 40 000. Donc, il est tombé à 0. Puis ensuite, on a augmenté le compte matériel roulant de 60 000. Il tombe, son total va être de 60 000. Le compte amortissement cumulé matériel roulant. Il est parti de moins 22 360. C'est un compte de bilan, on part avec le solde de l'année passée. Ensuite, on l'a augmenté ici lors de la vente. Parce que quand on vend quelque chose, le compte amortissement cumulé augmente. Et ensuite, lors de l'écriture d'amortissement, le compte amortissement cumulé aurait diminué de 15 882. Donc, on va aller lui mettre moins 15 882. Hein, donc, on regarde, on fait notre bilan pour le compte amortissement cumulé. Donc, on regarde tout ce qui s'est passé dans le compte amortissement cumulé. Donc, à fin 2020, notre compte amortissement cumulé a un solde de moins 15 000. Donc, amortissement cumulé ici. Ah, j'ai oublié d'aller réduire mon compte amortissement cumulé ici. Parce qu'il s'est réduit quand j'ai fait ma vente, là. Le compte amortissement cumulé ici est retombé à 0. Puis ici, il n'est pas tombé à 0, là, donc on va l'enlever ici. Ouais. Ça, je l'ai tout enlevé lors de mon écriture. Donc, mon compte tombe à moins 15 000. Même chose pour la valeur comptable. Elle est... on a diminué. On ne l'a pas diminué dans notre calcul ici. Non. On va aller... Donc, je vais juste continuer ici. Pour amortissement cumulé. Donc, l'amortissement cumulé devrait... Ici. C'est un peu mélangeant parce qu'on a 2020 sur cette ligne-là. Là. À la fin 2020, dans mon bilan, mon compte matériel roulant devrait montrer le coût d'acquisition de tout ce que je possède. Là, je possède juste un camion que j'ai payé 60 000 et l'amortissement cumulé des IMO que
que je possède. Donc, l'amortissement cumulé du camion que je possède à la fin 2020 a été amorti de 15 000. Donc, c'est le 15 000 ici qu'on va voir. Maintenant, on va enlever ça ici. Mon bilan en fin 2020 est correct. On va regarder mon état des résultats. Mon état des résultats, c'est juste quelle est ma charge d'amortissement en 2020. Écriture de 2019, 2020, mais j'ai pas utilisé compte amortissement. 2020, mais j'ai pas utilisé compte amortissement. Puis 2020, le compte amortissement, on vient de mettre 15 882. Donc, ma charge d'amortissement en 2020 est de 15 882. Donc, on est capable de faire l'achat d'un camion, la vente d'un camion, et on peut voir aussi que quand on dispose d'un camion pendant une année, il faut quand même calculer l'amortissement de ce camion-là avant la vente pour être capable de trouver la valeur comptable du camion vraiment au moment de la vente. Puis, même si l'écriture va se faire à la fin de l'année, puis même si l'écriture à la fin de l'année peut comprendre différentes immobilisations. Donc, merci.